pendant ce temps, il y en a qui vont dire qu'ils vont révéler les drames familiaux, tellement ils ont d'estime pour moi pendant ce temps. Je vous dis que je suis une légende, vous croyez pas? Vraiment, si on avait le droit, j'aurais creusé là. Je serais descendu à jusqu'à 10 pieds au moins, j'aurais mis quelque chose, une chambre. On n'a pas le droit. Pas assez de terrain. Hein? Pas assez de terrain. Ben, ça veut dire que là, et puis j'aurais fait une sortie ici. Tu vois? Mais bon, il faut demander à la ville, ils vont dire non, et nan. Ça va prendre des plans d'architecte. Voilà. Ouais, il y a moyen, mais est-ce qu'ils vont autoriser? C'est ça la question. Tu peux aller à la pêche puis juste demander comme ça, sans impliquer des dépenses, des frais d'architecte et tout. Tu dis, ben moi j'aimerais ça me faire un agrandissement dans mon sol avec un balcon au-dessus, mettons, quelque chose de même. Ils vont vous dire suite si c'est faisable ou pas. Si c'est faisable, ben, ils vont vous dire quoi faire. Ça serait bien. Faites attention. Voilà, bon là on est en train de creuser les fondations parce que on va agrandir le sous-sol avant de louer la maison. Enfin, la maison c'est un immeuble, hein. Je vous disais. Non, il n'y a personne. Je vois tout d'ici. Donc, pendant que... Alors moi j'ai dit, hein, mon deuxième dada c'est l'immobilier. J'achète pour revendre, Et là en l'occurrence, je vais revendre mon chez moi. C'est un immeuble que j'ai acheté il y a quelques années. Il y a bientôt 10 ans. Et je suis en train de faire des rénovations pour rendre l'affaire la plus grande. Donc ce que vous voyez là, il est en train de construire là. Il va enlever toute la terre et la surface qui est de là à là, il y a la possibilité de faire une grande chambre sous terre avec des fenêtres qui donneront par là-bas. Et je vais vous montrer ça. Donc on est dans le real, on est dans le concret. Excusez-moi, mais les vidéos du Congo, ça, les vidéos du clash avec Rekula, ça ne me rapporte rien. Et les vidéos du clash avec Wamana Wenke, l'enfant du pays, ça ne me rapporte absolument rien. Donc voilà. Donc on est en train de travailler et puis donc tous les petits losers là qui passent leur temps à penser que les gens vivent que des clashs et d'eau fraîche. Moi j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Donc voilà. C'est ça l'état de la nation. Alors, voilà, donc c'est ça, c'est ça l'actualité. Donc je disais, hein, les frangins, je ne changerai jamais de discours. Vous savez pourquoi on ne change pas de discours? Parce que lorsqu'on a voulu te mettre dans la case des perdants, et que finalement, tu t'es battu pour regarder les perdants, et pour être un vainqueur, ça déçoit forcément les gens qui ont des tristes ambitions pour nous autres. Nous autres, là, nous n'avons jamais forcé à ce que qui que ce soit vienne nous rejoindre dans le camp des vainqueurs.
Il y en a qui appellent ce camp-là les bâtisseurs. Moi, j'appelle ça le camp des vainqueurs. On n'a jamais forcé qui que ce soit. La seule chose qu'on a demandé aux gens, c'est de venir pour construire notre nation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gens qui dirigent, on ne peut pas diminuer, on ne peut pas s'aliéner le droit de faire partie des gens qui vont bâtir ce pays. On ne peut pas. On ne peut pas dire que non, moi, en tout cas, moi, comme sur Oligui, non, je ne vais pas. Non, c'est le pays d'abord. Oligui est un instrument pour que le pays aille mieux. Ce n'est qu'un instrument. Et s'il fait mal, on sera là pour le dire. Donc, les gens qui viennent dire que nous, on a voulu qu'il fasse partie de notre bande. Bande de quoi? Bande de cons? Hein? Bande de quoi? On est chacun libre de ce qu'on veut faire de sa vie. On est tous libres. Qu'est-ce que je veux penser à qui que ce soit de venir suivre la destinée qui est la mienne? Si tu n'as pas ton propre projet, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais venir te demander de venir me suivre. De permis. Moi, la seule personne qui m'a suivi dans ma vie, c'est la femme avec qui je vis et les enfants que j'ai. C'est les seules personnes que j'ai dit, vous suivez. Les autres, là, vous faites ce que vous voulez. On peut être des amis, mais chacun a sa destinée, chacun a son projet de vie. Pourquoi est-ce que moi, je vais venir forcer à des gens avec qui on n'a aucune affinité de venir me suivre? Parce que je suis qui? Je suis un gourou. Je suis un Yann gourou. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Chacun est maître de son destin. Le seul truc, c'est qu'il faut pouvoir donner un cap qui est sûr et serein pour notre pays. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour notre pays? C'est la question qu'on doit se poser tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour notre pays? Et moi, la question, c'est, je me dis, la réponse est de me dire qu'on veut le travail, on veut travailler, on veut faire partie des gens qui font partie de la légende de notre pays. Si on ne fait pas ça, là, les gars, laissez-moi ça. Vous allez être là, vous allez dans le vent. Et moi, je peux pas. Ça, vous savez, combien c'est ennuyant, combien c'est embêtant pour nous, pour moi personnellement, de me retrouver à 50 ans dans des discussions, dans des disputes avec des gamins qui n'ont rien d'autre que la fabulation, qui n'ont rien d'autre que les menaces, qui n'ont rien d'autre que vouloir essayer de ridiculiser leur aîné que je suis, dans des trucs qui ne servent strictement à rien. Et ça me fait mal me rendre compte que comment des gens peuvent dépenser autant d'énergie pour dire des choses qui sont complètement fausses sur les gens et être content. Être content. Comme on le dit, c'est Schadenfreude. Je vous ai déjà parlé de Schadenfreude hier. C'est vraiment, c'est un concept que Stéphane Zeng m'a montré. Le Schadenfreude. Le Schadenfreude, c'est-à-dire que vous vous nourrissez du malheur des autres et ça vous satisfait de voir d'autres Gabonais qui souffrent. Et après, vous voulez tenir des grands discours. Oh, oui, on va changer le pays, on va faire la révolution. Mais comment tu veux faire la révolution si des gens qui ont d'autres moyens, qui ont une autre vision que la vôtre, décident de faire autrement? Tout ça pour le même but. C'est-à-dire que vous dites, vous voulez que le Gabon change et vous utilisez des méthodes qui sont les vôtres pour pouvoir salir les autres, en fait, salir les autres. Alors je regarde ça, je me dis, mais je n'appartiens pas à cette race de Gabonais. En fait, il y a quelque chose qui m'a échappé dans le mode de fonctionnement de certains. Mais moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Je vois les gars, un gars, là, le Rekula, qui me dit un truc hier, que non, il a encore de l'estime pour moi. Sinon, il devait faire des choses pour m'humilier et révéler des drames familiaux. Mais je pense que j'ai le temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'on se lève le matin, on pense à eux, on va se coucher, on pense à eux, on a des insomnies grâce à eux, à cause d'eux, on ne va rêver. Les gars, arrêtez de rêver. Qu'est-ce qui va faire en sorte que moi je pense à des gars qui n'ont jamais été capables, depuis qu'ils sont en tout cas en exil, de réaliser de bonnes choses, des choses constructives. Je l'ai dit et je le redis que pendant qu'il y en a qui faisaient l'activisme, et j'en faisais partie, mais je prends toujours l'exemple de Adèle. Adèle a arrêté pendant un temps pour aller se former. Pour avoir un diplôme dans quelque chose qu'elle maîtrise. Il y en a qui sont restés là pendant des années, qui sont en train de se targuer d'avoir des titres de journaliste d'investigation. Et peut-être que ça m'a échappé, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. Moi, pendant 10 ans d'exil du Gabon, mais je suis professeur, je me suis investi en immobilier parce que je me disais que le Gabon peut-être plus jamais, que si je reste dans ce pays-là, je reste pas en reste. Et que lorsque tout sera bon pour moi, je vais tout vendre. Tout vendre. Je vais peut-être faire des bénéfices, mais je vais tout vendre pour entrer dans mon pays. Parce que je pense que les solutions, l'avancement, le développement d'un Gabonais, ce n'est qu'au Gabon. Ce n'est qu'au Gabon. Que tu veux être toi-même en tant que Gabonais, ce n'est que dans ton pays. Et c'est pour ça que je dis aux gens, rentrez. Faites le maximum pour rentrer chez vous.
Lorsqu'il n'y a que chez vous, vous allez être dans vos pleines potentialités. Et c'est pas ailleurs. De faire semblant de tout engorger, parler comme les gens, avoir les mêmes expressions que les gens qui ne sont pas de chez vous, parler comme un Canadien. Je respecte les Québécois et les Canadiens, mais je ne suis pas d'ici. Je peux apporter ce que je sais faire ici, mais ça me ferait plus plaisir de montrer de quoi est-ce que je suis capable chez moi. Parce que là-bas, ils sont en train de bousculer les mentalités d'avant. Là. Oh, vous venez de l'étranger, vous voulez montrer quoi? Maintenant, on vient de l'étranger, on veut montrer comment ils ont développé leur pays. Mais ça, là, il y en a qui ne comprennent pas ça. Moi, j'ai pas d'ennemis, hein. J'ai pas d'ennemis, hein. Je vous dis que ce soit tous les petits gars qui aboient tous les jours, là, quand on se voit, c'est ça, là, maintenant. L'exemple même, c'est mon petit frère Ragnar. Ragnar, on s'est insulté, menacé, mais dès qu'on s'est vu la première fois, on s'est enlacé. Là, que c'est un petit frère. Et je suis son grand frère. Mais tous les autres, j'ai pas de problème avec vous. J'ai juste que vous êtes dans un délire que je ne comprends pas. On construit, je vous ai montré ce que je fais. Je construis, je ne fais que ça. Là, je suis en train de dire, je veux bientôt aller au Gabon, mais il faut que tous mes trucs tournent ici. Tous mes trucs tournent ici. Regardez mon petit frère Kevin, Jojo, et son nom. Le gars est en train de faire venir ses conteneurs au Gabon. Parce qu'il a investi dans le pétrole. Je connais son grand frère. Répare les turbines. C'est dans le Godet qui m'a dit ça. Et le grand frère de Kevin, il me dit, allez, on était à Houston. Et puis il me fait, Yannick, je dis oui, le grand. Il me dit, tu sais que quoi mon métier? Je dis, non, c'est quoi? Il me dit, moi, je répare les turbines dans les barrages hydroélectriques. Et aujourd'hui, on est passé au nucléaire, c'est moi qui répare ça. Je regarde comme ça. Je dis, tu es Gabonais, non? Il dit, oui, il dit, mais vous, la solution que vous trouvez au Gabon, là, c'est les conneries. Nous, on est des experts, nous, quand nous appelez, me parler comme ça. Donc, dans le vin, moi, je ne bois pas d'alcool, hein. Je ne supporte pas l'alcool. Les gens qui pensent que quand je vais danser, tourner sur la tête, là, je suis bourré. Je ne bois pas d'alcool, je ne supporte pas ce truc-là. Lui, il était bourré, mais il était en train de me parler des vraies choses. Et on a des pépites comme ça, à l'étranger. Mais c'est des gens comme ça que je respecte. Ce sont des gens que je dis, ah, ça fait 20 ans que vous avez décidé de tourner de pays à cause d'une seule famille, hein, et vous êtes venu vous déployer dans le pays des autres. Mais ça, là, les gens ne veulent pas entendre. Quand on leur dit que nous sommes déployés, surtout nous qui sommes en Amérique du Nord, hein, on s'est déployé de manière tellement sérieuse pour faire le poids dans le pays où on compte. Vous connaissez quelqu'un qui est venu il y a 40 ans dans le pays des autres, et puis depuis 10 ans, il enseigne dans le pays des autres, mais en plus, il investit en immobilier. En plus, ses enfants sont dans les meilleures écoles. En plus, sa conjointe travaille dans une plus grande compagnie d'assurance au monde. Vous connaissez ça? On a quitté le Gabon. On a quitté la France pour venir au Canada. Moi, j'ai quitté le Gabon en 2012. À l'époque, on dit, ah, là, tu t'en vas à l'étranger, là, c'est pour mourir là-bas. Moi, je ne veux pas mourir dans le pays des autres. Moi, bien sûr qu'on ne choisit pas où on meurt, sauf quand on se suicide. Mais je ne veux pas, je vais être enterré au Gabon. C'est chez moi. Hein? Donc, on appelle les gens, on me dit, voilà, comment est-ce qu'on est construit. Moi, mon boulot, c'est l'investissement immobilier. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ça mon investissement personnel, c'est l'investissement immobilier. C'est ça que je fais. J'ai des immeubles, oui, j'en ai un, oui, j'ai 7 immeubles, je vais en acheter encore un autre, et j'ai l'équivalent de 35 ou 34 appartements, je ne sais plus, compter par là. C'est ça que j'ai. Ne croyez pas, je m'en fous. Mais moi, la réalité, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai. Hein? Et je n'ai aucun intérêt à me balader avec des gens qui, excusez-moi, hein, qui ne se battent pas. Je n'ai aucun intérêt. Et je n'ai pas le sens d'avoir un ennemi qui, à la fin de la journée, ne sait pas de quoi est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va manger. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je gagne quoi dans ça? Je gagne quoi dans ça? Je suis là pour booster et motiver les gens. Booster et motiver les gens. Parce que c'est le seul intérêt que j'ai. Je vous ai montré une vidéo qui date de 23, 24 ans. Où j'ai boosté, j'ai créé un des plus grands groupes de R&B en France. Tragédie, c'est moi. Et moi, c'est moi, Yannick Domba. Ils m'ont volé 3 chansons. 3. Il y a 23 ans, je motivais les gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais essayer de détruire les réputations des gens qui vraiment ne m'arrivent même pas en dessous de la cheville? Pour faire quoi? Il faut pousser. Salut Guy Joël. Oh, Guy Joe. On s'est vu. On s'est vu en coupe vent. J'étais venu, je ne savais plus quoi dire, quoi. J'étais dans un autre rendez-vous. Guy Joe. On est là. Comme tu as les cheveux plus blancs que moi. Guy Joe. J'étais tellement, quand j'étais tellement dans autre chose que j'ai même pas eu le temps de savourer la petite minute qu'on a tapé toi et moi là-bas. Ah, Guijo, c'est les frangins. Problème d'opportunité avec le manque de sagesse. Est-ce qu'ils en ont?
vraiment des débats stériles. Donc les frangins, ne vous laissez pas distraire. Hein. Je vous jure que j'ai été outré par le fait que au moins Nawinchi, l'enfant du pays du Maghreb, qui est bloqué au Maghreb là-bas, vient de prendre des images de moi. Je suis dans un concours de danse et il fait faire passer le mot comme quoi je serais devenu fou et que je bois du champagne. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. On est à nouvelle Yunting de quoi. Moi, je suis un électron libre, comme les gens me connaissent, mes amis, mes frères me connaissent. Hein? Je suis un électron libre. Quand on fait la fête, on fait la fête. Mais vous laissez salir les gens parce que le gars essaie de faire la fête avec d'autres frères gabonais. J'en ai déjà parlé, mais ça m'a tellement troublé de me rendre compte que les gens vont... Alors, ils ont pris ces images-là où je danse. Ils ont monté, hein, je vous ai montré les images de vrais trucs. Hein. Ils ont monté. Ils ont essayé de me ridiculiser. Il y a lui, il y a Rekula qui a aussi repris le truc. Parce que, écoutez, quand il y a quelque chose, quand il y a une branche où on peut s'accrocher, on s'accroche. Après, la princesse du Slibar qui est venue prendre tout ça pour salir l'intégrité de ma personne. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que à la fin du combat, à la fin du live, j'ai un boulot. À la fin du live, demain, on me paye. Parce qu'ici, on nous paye aux 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on nous paye. Et qu'on nous paye toutes les 2 semaines. Et je vous ai dit, je ne cache pas. Moi, je fais combien de chiffres? Je fais 5 chiffres. 5 chiffres par mois. 5 chiffres en dollars, vous calculez. Ah, oui, c'est ce que je fais. Parce que, écoutez, j'ai l'expérience. Hein, voilà. Donc, quand les gars viennent te chicaner sur des bêtises, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez. Mais franchement, arrêtez. Chicanons-nous sur la taille de la voiture, sur la taille de la maison, le montant des investissements. Parce que quand tu vas chez les gars de Dubaï, là, on va acheter les voitures, là. On va acheter les voitures qui n'utilisent pas, là, c'est ce qu'on va acheter chez eux. Mais ils te disent, bon, moi, là, ma maison, ça vaut tant. Ma voiture, c'est telle. À la fin du mois, je gagne ça. Mais tu vas te disputer avec des gars qui sont à l'aide pour les réfugiés. Tu vas te disputer avec des gens qui n'ont aucune assise sociale. Et ce sera mon maître mot. Pourquoi vous pensez que je ferme ma gueule quand je suis devant le Guy? Parce qu'il est de 3 ans mon cadet. Je ferme ma gueule de 3 ans mon cadet. Bon, je vous ai dit, à la danse, je le lave. Le défi là aura lieu un jour. S'il s'agit de breaker, tourner sur la tête, skier, je le lave quand même. Je suis trop fort. Mais, ce mec, il a 50 piges. Il a réglé en 16 mois ce qui n'a pas été réussi à être réglé en 50 ans dans notre pays. C'est-à-dire, il a fait une transition, il a fait des élections, il a été élu. Tout ça, l'élection, c'était en 24 heures. Grâce à la coordination de notre jeune frère de lycée Lomba, notre jeune frère de même âge, Herman Imongo. Ah oui, ils étaient aux manettes, ils ont réglé ça en 24 heures. Donc quand moi je vois le petit frère là, je dis, ah, Olivier, tu es le président de la République, je te respecte rien que déjà pour ça. Et deuxième chose pour laquelle je respecte, c'est que tu as pris ton courage et tu as décidé de faire ce que tu fais là, malgré le fait que tous les vieux papas là viennent essayer de te fatiguer avec leur sorcellerie. Hein? Tu as fait ce qui n'a jamais été fait au Gabon. Élection, pas de chars dans les rues, les boîtes de nuit sont ouvertes, le lendemain, les résultats, et puis on passe à autre chose. L'élection, ce n'est plus quelque chose de tabou, ce n'est plus un fétiche, ce n'est plus machin. Donc cette génération de gars qu'on a essayé d'enlever de l'histoire, et on est revenu, nous les gars qui sont dans les années 70 là, parce que c'était notre tour il y a 10 ans. Donc on est revenu pour attraper ce pays, essayer de donner l'impulsion qui est nécessaire. Et quand on est en train d'essayer de donner l'impulsion qui est nécessaire, tu as des totos qui passent leur temps à venir nous taper dessus. Taper dessus parce que nous avons décidé de faire des choses différemment. Mais franchement, je ne peux pas vous inviter dans la nudité. Hein. Je ne peux pas vous inviter dans la médiocrité. Demandez à Guy Joël, on a appris ensemble. On est gars du Sénégal, lui-même il connaît mon dynamisme. Il connaît mon dynamisme. Il sait qui je suis. Il sait par où nous sommes passés. La compétition qui faisait de nous des gars du lycée Lomba. Je parle du lycée Lomba parce que c'est là-bas d'où je viens. Il y en a qui viennent d'autres collèges. Donc, laissez-moi ça. On est des peuples de la compétition. On est les peuples, les Gabonais sont des peuples de la grandeur. Nous sommes aussi un peuple qui a un grand cœur. J'en veux pour preuve que quand la Légion étrangère, sous Mexan Acrobatie, ont pris le Gabon, ce sont les mêmes Gabonais là, qui sont d'origine pas gabonaise, qui ont commencé à écrire dans les messages, dans les réseaux sociaux, qui devaient nous bloquer le pays. C'est la troisième raison pour laquelle je respecte Olivier Nguema. Il a remis les Gabonais au centre de leur propre pays. Peut-être pas comme les envahisseurs, là, les gars qui étaient venus nous salir le pays l'auraient pensé, mais ils l'ont fait. Il l'a fait. Il a dit qu'écoutez, vous êtes en train de faire des plans sur le pays qui n'est pas le vôtre, on vous regarde. Et ça lui est tellement dur pour les militaires d'aller qu'on appelle ça, se courber devant la Comessi quand même.
Et tous ces gens-là. Il paraît que le gars, et moi j'ai vu, je me rappelle, le ministère de l'économie fait venir des experts avec leurs chasse-mouches là, venir nous gérer le pays. La troisième chose pour laquelle je respecte Oligui, il a enlevé toutes ces conneries-là. Gabon, par les Gabonais. Gabon, par les Gabonais, pour les Gabonais, avec les Gabonais. Et comme les Gabonais le veulent, qu'ils le fassent bien ou mal, on s'en fout, c'est notre pays. C'est notre pays. Personne, nous, on ne va pas dire aux gens comment est-ce qu'ils vont régler leurs problèmes dans leur pays. C'est notre pays. Vous êtes en train de respecter Ibrahima Traoré, vous avez le droit, moi je ne le connais pas, je sais que bon, voilà, il est panafricain, même s'il est soutenu par les Russes, c'est un panafricain. Mais il gère son pays comme il veut. Il gère tellement bien son pays qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont exilés du Burkina Faso, ils viennent dans notre pays. Ils sont là-bas, je dis, à Missa Transfo, ils sont là-bas, pamba. Notre pays est ouvert. Mais il ne faut pas laisser les gens là venir faire de nos corps leur ouverture. Il a été élu, certes, reconnaît qu'il a fait en sorte qu'il n'y ait aucun adversaire face à lui. Et que penses-tu du voyage nocturne d'Ali et en famille? J'ai déjà parlé, Soso. J'ai déjà parlé. Il a été reconnaît qu'il a fait en sorte qu'il n'y ait aucun adversaire de poids devant lui. Honnêtement, moi qui suis au Gabon depuis 1 an, il y avait personne. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre même François XII ou Jean-Paul II devant Oligui. La popularité que le gars a acquis pendant les 2 ans là, où il est là, elle est incroyable. Et moi j'ai fait des tournées avec Oligui, je vous dis que les gars là, les gens l'aiment. Et j'étais dans les bureaux de vote. Maintenant si Billy Binze, que tout le monde, il y a même des gens qui ont quitté la résistance pour aller soutenir Billy Binze. Si les gens pensaient, si Billy Binze pensait qu'il devait gagner, et les gens pensaient qu'il devait aller avec lui, vous n'avez pas compris le jeu politique. Vous n'avez pas compris le jeu politique. Mais je peux vous dire que dans les zones, il n'y a pas eu de tricherie. Ça, j'étais à Kango, il y a des moments qui viennent comme ça, elle venait, et puis elle faisait... Oligui, on dit non madame, si vous ne votez pas, vous n'allez pas dans l'urne, votre vote n'aura pas été validé. Elle dit Oligui, elle vient et vote. Et cette scène-là a été répétée plus de 10 fois. Donc lui, Billy Binze s'est mis devant, personne n'a empêché les autres. Il y avait des conditions et les gens ne les ont pas respectées. Mais je ne vois pas en 2025 qu'il pouvait honnêtement frapper Oligui. Je vous dis, hein, au niveau électoral. Maintenant, la deuxième, qu'est-ce que je pense du voyage nocturne d'Ali Bongo. Mais Ali Bongo, pour moi, hein, je vous dis, c'est l'Ali de la société gabonaise. Je n'ai aucune estime pour lui, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, honnêtement, je lui souhaite que du bonheur, mais je n'ai aucune estime pour lui. Qu'il soit parti mutamment ou pas, qu'on l'exfiltrerait ou pas, mais vous pensez que ça devait se passer comment? Vous pensez qu'on devait faire un communiqué à la télévision? Mesdames et messieurs, en ce jour du 24 mai 2028-25, le communiqué 0083 dit qu'on va prendre Ali Bongo, on va le faire sortir par le salon d'honneur, il va passer par le tapis rouge, il y aura les t-shirts, les casquettes, pour lui dire au revoir. Et il va monter dans l'avion comme un héros de la nation. C'est ça que vous vouliez? Vous vouliez quoi? Quelle est la solution que vous auriez voulu pour qu'on fasse sortir Ali Bongo du Gabon? Que tout le monde soit là à l'aéroport? Quand même, on le traite comme il mérite d'être traité. C'est un gars qu'on a débarqué, on le débarque toujours au même niveau que le sien. Maintenant qu'il va vivre en Angola ou pas, qu'il va récupérer son argent ou quoi, qu'il a volé au Gabonais, ça n'engage que lui. Mais on attend, on est là, on sait que Nordine, on sait que Sylvia, demain après-demain, vont faire les selfies, ils sont sur les Champs-Élysées pour narguer les Gabonais. On le sait, ils sont comme ça. Donc lui, il fallait qu'il dégage, on n'a pas besoin de faire une publicité, une publication pour dire qu'Ali Bongo part. Il n'est pas, il n'a qu'à partir. Et qu'est-ce que vous vouliez? Ali Bongo meurt au Gabon? Qu'il meurt au Gabon, ou bien que Sylvia meurt à Libreville, en prison, ou bien Nordine? C'est ça que vous vouliez? Vous aurez préféré ça? On les chasse, ils n'ont qu'à dégager. Allez, ils ont fait leur négociation, ils dégagent. Voilà. Voilà. Donc, lui, il est parti par la petite porte. Voilà. Il est parti sous le coup d'une rumeur. On n'est même pas sûr que ce soit vrai. Mais il a dégagé. Et ça, on doit s'en satisfaire. Compatriotes, compatriotes, compatriotes. Pour la tricherie, c'est inconstatable. Il n'y a pas eu de tricherie. Les urnes ont été respectées. On était tous là. On était tous là. Salut Dario. Salut Axel Meunier. Partagez-moi la vidéo. Franchement, les frangins. Vous êtes 18. Un clic, c'est partagé. Hein? Grand, l'immobilier pète bien. Mais il n'y a pas moyen d'organiser des masterclass. J'aimerais bien organiser des masterclass. Mais juste le véritable souci, c'est... je peux effectivement soit organiser des masterclass. Mais le véritable souci, c'est d'abord établir un comparatif entre le système de financement qu'on a ici au Canada et le système de financement qu'on a au Gabon. Voir comment est-ce que c'est possible d'un côté et impossible dans l'autre, sauf si on fait des réformes. Pourquoi? Je vais en parler pendant 2 minutes, puisque tu me tends la perche. L'immobilier au Canada, c'est basé, et je l'ai souvent dit, sur un tes revenus, et 2, sur un système qui est fiable.
C'est-à-dire que la banque prête l'argent, la Banque du Canada prête l'argent à 1,24 ou 1,25. Attends, je vais vous dire c'est quoi le taux en vigueur. Alors, taux d'investissement, taux d'intérêt de la Banque du Canada. Aujourd'hui, voilà. Alors, le taux de financement à jour de la Banque du Canada est de 3%. Le taux directeur est également à 2,75 après avoir été maintenu stable lors de la dernière annonce de avril 2025. Donc, on a 2,75. C'est-à-dire que la Banque du Canada, qui est la banque centrale, elle prête aux banques à 2,75%. C'est-à-dire que tu prends 10 000, tu auras 2,75% de taux pour rembourser l'argent. Maintenant, les banques, là, quand ils vont maintenant sur les marchés financiers, quand ils vont sur les marchés d'immobilier, ils vendent aujourd'hui à 3%, à 4%. Moi, aujourd'hui, j'ai un crédit, je viens d'avoir un crédit à 4%. Si je vous dis le montant du crédit que j'ai là, il y en a qui n'ont pas quoi, hein, à 4%. 4%. Donc, la banque, il gagne la différence qui est entre les 2,75 et les 4% sur des prêts immobiliers. Après, maintenant, tu as les prêts auto qui sont à 6. Tu as les prêts sur les cartes de crédit. C'est-à-dire une carte de crédit, on te passe 10 000 $ aujourd'hui. Tu rentres ça dans un mois, tu vas payer 22%. Donc, c'est là où ils font leur argent, sur la différence de taux. Mais le taux d'achat est à 2,75%. Comparons les taux d'intérêt de la CEMAC. Alors, le taux principal de la Banque des États de la BEAC a été baissé à 5%, ce qui est intéressant. Ça veut dire que quand les banques vont prendre l'argent à BEAC, à la CEMAC, pardon, c'est 4,5%. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est 4,5%. C'est-à-dire qu'ils achètent l'argent à ce taux-là, 4,5%. C'est déjà intéressant. Maintenant, quand tu vas faire le prêt bancaire ici au Canada, on dit on va te vendre à 3,75, 4%, tu vois, et tu vas partir sur 25 ans, sur 100 000, sur 200 000, sur 300 000, sur 400 000, sur 1 million de $, sur 25 ans, tu dois rembourser 4% d'intérêt capitalisé. Or, au Gabon, c'est les 4,50% qui est la base d'achat de cet argent sur la Banque d'État d'Afrique centrale. Donc maintenant, les banques commerciales comme l'ancienne BICIG, la BGFI, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on a acheté à 4%, à combien on va vendre aux usagers pour qu'ils puissent se lancer dans n'importe quel projet? C'est là où on atteint des aberrations sur les taux, les bas 15, les 18, les 20, les 25%. Et avec ça, on ne peut pas investir en immobilier au pays parce que la maison, la brique va coûter trop cher. Lorsqu'on sera à 4,5% d'achat à la CEMAC et à la revente à 5 à 6%, là, ça deviendra intéressant. On pourra effectivement construire des maisons à crédit. Maintenant, le principe de la construction des maisons, d'achat des maisons à crédit, ici, c'est tu achètes une maison à 500 000 $ pendant 25 ans. Ça a l'air énorme. Sauf que tous les mois, tu signes un contrat qui dure 3 à 5 ans. Premier contrat. Après, tu renouvelles à chaque fois. Donc, dans les 3 à 5 ans, tu choisis un taux fixe ou un taux variable. Ici, c'est 4-5%. Donc, la maison achetée à 500 000 $, tous les mois, tu dois rembourser 2 000 $, 2 000 $ pendant 25 ans. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, tu renégocies ou tu décides de vendre la maison. Quand tu décides de vendre la maison, ben, tu auras gagné, il te restera peut-être 300 000. Donc les gars vont te vendre la maison. Il faut revendre peut-être la maison à 600 000 et puis tu auras un profit de 100 000. 100 000 qui sera taxé, tu resteras avec 30 000. Mais tu n'auras pas dépensé 500 000 $. C'est juste dans le temps que tu as bénéficié de la maison que tu vas payer la portion de crédit mensuellement que tu auras, qui sera une portion du capital que tu as investi. Par exemple, tu as investi 500 000, tu as gardé la maison pendant 5 ans, tu as payé 100 000 d'intérêt. Mais tous les mois, tu as payé 100 000 de capital et intérêt compris. Maintenant, dès que tu ne veux plus, ben, tu revends. Tu revends la maison et la maison aura pris de la valeur, donc on va te rembourser un peu et puis voilà. C'est pas si on se comprend. Donc tous les mois, tu payes 2 000, 2 000, 2 000. Et au mois où tu es fatigué, tu fais la différence. Tu dis, bah, écoutez, j'ai payé pendant 5 ans 2 000, je suis fatigué, la maison, je revends. Ça, c'est dans le cas où tu habites. Maintenant, si c'est pour la location, les 2 000 que tu vas déposer par mois pour rembourser ton crédit sera compensé par le montant des loyers qui tomberont tous les mois. Par exemple, un immeuble comme celui où je suis aujourd'hui, il y a 3 appartements. Ben, cet appartement, chaque appartement, je vais louer 1500, 2000, 1500. Et j'ai un crédit de 2000 tous les mois. Donc tu fais 1500 plus 2500, 3500 plus encore 1500, ça fait à peu près 5000. Tu as 5000 d'entrée d'argent et tu as 2000 d'hypothèque, donc de prêts remboursés tous les mois. C'est là où tu fais ton argent. 3000, après tu enlèves les taxes, tu resteras à peu près avec 2000, 2500 par mois. C'est comme ça que marche l'immobilier au Gabon. J'ai essayé de faire ça très vite. Donc,
C'est un cours de marché de capitaux, super grand frère. Ah, merci. Olivier est assurément élu et ça fait aucun doute. On dirait qu'on aurait aimé voir. Voilà, je lis en même temps vos commentaires. Donc, la notion de marché des capitaux, c'est comme un marché des bananes au PK12. Le marché des bananes ne doit pas dicter, est là pour dicter le prix de la banane sur le PK12. Normalement, quand tu vas dans un marché de bananes, c'est là où les bananes doivent coûter le moins cher. Parce qu'il y a la confrontation entre le stock et l'offre et la demande. Et l'offre et la demande. C'est-à-dire que tu as un stock de bananes et tu as des clients qui viennent. Donc le prix va être dicté par cette confrontation entre le stock et les clients. Mais c'est la même chose pour le marché des capitaux. C'est-à-dire que ici, en Amérique du Nord, on dit, bah, écoutez, les taux d'intérêt, c'est 3,75. Parce que si on vend notre argent plus cher, on risque de ne pas être compétitif. Les gens vont acheter l'argent, c'est les Américains. C'est ça le marché des capitaux. Après, maintenant, c'est de savoir quelle est la destination de ces capitaux. Et ça devient intéressant. Moi, j'ai décidé de prendre des capitaux et investir dans l'immobilier. J'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Je fais ça depuis 10 ans. Je ne fais pas de spéculation, j'investis dans le solide. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités. J'ai perdu beaucoup d'argent et je compte à gagner un peu plus derrière. Mais qu'est-ce que je fais? J'achète l'argent à 4 $, à 4%, et j'achète un bien à 500 000, sachant que le bien va prendre la valeur. Et c'est cette différence de valeur qui fait en sorte que je vais revoir encore ma banque en disant que le bien que j'ai acheté à 500 000, maintenant ça coûte 600 000. Il dit, bon, tu as une plus-value de 100 000, on te prête 80% des 100 000. Ça fait 80 000. Les 80 000 là, tu as le choix. Soit tu vas à Libreville, tu tapes les nanas, c'est quand même 40 millions, tu tapes les nanas fatiguées, tu bois, tu fumes, ce que je ne fais pas. Soit tu dis, avec les 80 000 là, je vais encore acheter une autre maison. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce système-là qu'il faut implémenter au Gabon. Mais pour implémenter ça, il faut une réforme totale du système bancaire gabonais qui est basé sur la traçabilité des entrées et des sorties. Parce que c'est lorsque tu peux tracer les entrées et sorties d'un produit que tu peux connaître la valeur que ce produit a sur le marché. C'est de ça dont on parle. C'est de ça que je vous parle depuis des années. On ne peut pas être dans le pays d'autrui pendant des années en exil et être un rien. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas être un rien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le père que j'ai et j'ai la mère que j'ai eue. Et j'ai la famille que j'ai. Eh oui, c'est très important. L'éducation que j'ai va déterminer, l'éducation que j'ai vécue va déterminer comment est-ce que je vais organiser ma vie. Vous comprenez? Et je l'ai organisé aujourd'hui en essayant d'avoir un équilibre qui est clair dans la gestion de ce que j'ai, c'est-à-dire mon patrimoine. C'est pas facile, mais on fait ça. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Achat et revenu, bon profit. Au Gabon, les banques prêtent au taux qu'elles veulent. Les Libanais, eux, se prêtent à quasiment taux zéro. Mais moi, je n'irai jamais blâmer un Libanais de s'être organisé dans un pays qui n'est pas le sien. Je ne ferai jamais ça. Je n'irai jamais blâmer les Maliens, les Béninois, les Burkinabés, les Sénégalais de s'organiser dans un pays où les Gabonais font preuve de gaminerie. Vous comprenez? Je ne peux pas. C'est vrai qu'ils ont été favorisés par le fait que l'ancien système favorisait ces gens-là pour blanchir leur argent. Mais eux, ils regardent. Ils disent, mais écoutez, on est dans un pays étranger où les locaux nous font plus confiance à nous qu'à eux-mêmes. Mais écoutez, qui va dire non? Qui va dire non? Donc on va blâmer les Libancos, on va blâmer mon petit frère Chadi Moukarim, quel exemple même du petit frère qu'on s'est insulté sur les réseaux, mais quand c'est vu la dernière fois la présidence, on s'est enlacé. Mais moi, je respecte ce petit-là. Parce que même s'il est Gabonais d'origine gabonaise, Gabonais d'origine libanaise, mais ce gars-là, il prend les opportunités. Il prend les opportunités pendant que les autres Gabonais comme Rekula, Wana Wintie, tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est m'insulter. C'est-à-dire que moi, je leur propose des solutions pour qu'on puisse être des Gabonais forts. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le G10, où il y a toute la cartographie des Gabonais. On a investi près de 200 millions sur des projets. 200 millions de Gabonais, mais c'est inédit dans la vie des Gabonais. Et quand on vient parler de choisir quels sont les députés de la diaspora, mais il faut que ces députés de la diaspora soient quelqu'un qui soit issu du G10, parce que c'est des gens qui ont une cartographie des Gabonais valables ou non valables dans le monde entier. Et avec lesquels on peut faire des projets au même niveau que les Libanais. La différence, c'est qu'on voudrait que lorsqu'on met ces projets sur table, là, le Gabon nous aide différemment des Libanais, parce que les Libanais sont là depuis longtemps. Et je ne suis pas en train de décrier sur nos frères libanais. Je suis en train de dire qu'eux, ils sont mieux organisés que nous. Et c'est à nous de faire montre d'organisation. Plutôt que de se chicaner sur les réseaux sociaux, venir montrer comment il y a une danse, donc il est devenu fou. On va où avec ça? On va où avec ça? Vous pensez que j'ai le temps? J'ai 50 ans. Passé. Ça veut dire que vraiment, statistiquement quand même, je suis quand même plus proche de la mort que le gars qui a 35 ans. Puisque les gens meurent à 55 ans. Donc je touche du bois, dans 2-3 ans, là, j'aurai 55 ans. J'espère que je suis encore vivant. Donc, faire montre d'organisation, faire montre de rigueur dans la gestion de nos cerveaux, plutôt que de rester là à traîner
Hein, à toujours venir insulter, critiquer, ok, c'est pas parfait, mais montrez le quoi est-ce que vous êtes capable. Comprenez le pays dans lequel vous êtes, pouvoir prendre les méthodes et les solutions qu'il y a dans ce pays et les apporter chez nous. J'ai toujours tenu ce discours-là. Même quand je détestais les Bongo, je déteste toujours, j'ai toujours tenu ce discours de pouvoir mettre vos compétences devant. À quoi ça sert d'être pendant 10 ans en exil si tu n'es pas capable de tirer la moelle substantifique du pays dans lequel tu vis et montrer que tu es capable de réaliser des choses quand tu rentres dans ton pays. Si tu ne fais pas ça, tu ne t'es pas formé, tu n'as pas observé, tu n'as pas aspiré le bien d'un pays, c'est que tu as échoué. Et c'est ça c'est ça à quoi on assiste tous les jours. Les gars qui tournent en rond, passer le temps à critiquer, Oli Mbagné, Oli ici, Oli ça. Ok. Mais vous êtes capable de faire quoi? Et la raison pour laquelle je peux vous dire que aujourd'hui, je pense que le président de la transition, il m'aime quand même un peu, il me respecte un peu, c'est qu'il a quand même vu de quoi est-ce qu'on est capable, de quoi est-ce que Stéphane Zeng, de quoi est-ce que Parfait et tous les autres sont capables. C'est un ingénieur et un docteur en informatique. Même s'il insulte tous les jours les gens, il est quand même docteur en informatique. Et là-bas, la CEV, il arrive là-bas, il a plus 2-3 boutons, il dit bon ça, il faut faire ça parce que c'est son métier. C'est son métier. La Claire Numan, c'est une businesswoman, c'est une femme d'action. C'est pour ça que moi j'accepte souvent de me balader avec ces gens-là parce qu'ils ils ont montré qu'ils sont capables de faire des choses. Mais toi tu es là, enfermé dans ta cave, hein, dans une petite chambre, où tu espères qu'on va te venir te donner 2 dirhams pour manger et tu veux venir insulter quelqu'un qui, à la fin de l'année, fait 2 fois 6 chiffres. Et vous venez venir parler. Ils sont maintenant, et en plus, le truc que je trouve tellement débile, c'est que maintenant la nouvelle boîte, c'est parler de moi en termes de milliardaire. Mais j'aimerais que ce soit accompagné d'une forme de respect. Parce que dans le pays des autres, j'ai réussi à tirer de l'argent pour faire des investissements dans le pays des autres. Je ne connais pas mon banquier. Je ne connais pas Jean-Marc Ayrault. Je ne sais pas qui est mon banquier. Mais quand je viens comme ça, je viens en babouche à la banque. Et je vais vous montrer ça un jour. On vient signer les contrats, on dit que voilà, lui, on va lui passer $1 million. Mais ça fait plaisir. C'est l'endettement, certes, mais ça fait plaisir qu'on te fasse confiance dans le pays des autres. Et c'est ça que tu dois amener dans ton propre pays. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu as échoué. Plutôt que de rester là. Oui, aujourd'hui, et la SCG, on n'a pas fait la SCG parce que Olivier Bongo, c'est terrible PDG. Mais vous respectez un peu les gens, les Français. Vous voulez qu'on vous respecte, respectez les gens. Sinon, vous êtes voué à l'échec. À l'échec de toutes vos entreprises. Un grand n'est pas un petit. 2 petits, les uns sur les autres, n'atteindront jamais la taille d'un grand. Et je peux même vous dire qu'un grand frère qui a son petit frère qui a fait un coup d'état et qui est devenu président restera toujours le petit devant lui. En tout cas au niveau des fonctions. Parce que le petit frère a montré qu'il était plus courageux que beaucoup de personnes. Que ce soit les arrangements, les trucs, les ngoni, tous les trucs que vous racontez là. Le résultat, c'est que en 15, en 16 mois, on a réglé les problèmes du Gabon. Et on est en train de remonter la dignité des Gabonais. Et vous voulez que je vous serve notre discours. Vous êtes 24, partagez cette vidéo. Compatriotards. Grand, je sors un peu du contexte. Est-ce que c'est possible de digitaliser le transport routier gabonais pour l'achat de billets de voyage de voitures? Mais qu'est-ce qui est impossible, mademoiselle, monsieur Axel Meunier? C'est possible, mais il faut proposer. Il faut proposer. Ulrich est quelqu'un de très ouvert. Manfoumi, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est aussi un gars du lycée national Yomba. Allez le voir. Hein? On ne blague pas les Libanais. On pointe un système qui ne profite pas aux Gabonais. Oui, le système ne profite pas aux Gabonais, mais il faut que les Gabonais fassent en sorte que le système leur profite. Parce que si le système ne leur profite pas, ne leur profite pas, mais tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on est obligé de créer des mécanismes qui sont censés, avec des personnes censées, pour relancer l'intérêt que les Gabonais ont dans la gestion de leurs propres affaires. Parce que, tenez-vous bien, en 1980, moi je suis allé la première fois à Bitam en 1983, la dernière fois en 2025. En 1980, les petits gars du Olentem, là, ils ne venaient même pas à Libreville. Faire quoi? Ils allaient, quand ils étaient terminés, ils partaient depuis le Cameroun, ils vont étudier à l'étranger, ils reviennent. Libreville, c'était une punition pour eux. C'était une punition. Ils ne connaissent pas parce que leurs parents étaient le grenier du Gabon. Mais il y a eu ce qu'on appelle Arrested Development au niveau du Nord. On a coupé, on a arrêté. Le cacao, tout est tombé. Café, cacao, tout est tombé. L'organisation a hésité là. Les Sakura chez les fonds, c'est le peuple des commerçants. Quand on dit à mon moyen Sakura, ça veut dire que je suis un petit Sakura. C'est le clan des commerçants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une organisation clanique, ethnique, basée, et je ne veux pas les Sakura parce que je suis camp, mais chez les autres, c'était certainement la même chose. Ils avaient des clans qui avaient telle ou telle fonction.
Donc nous, on fait quoi? On n'arrive pas à se réorganiser. On n'arrive pas à comprendre qu'au-delà de la machinerie politique, on n'est pas capable, en fonction de nos régions, de réorganiser ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Il faut qu'on le fasse. C'est une question de survie. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Je voudrais dire, on n'a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble. La seule chose qu'on a en commun, c'est le territoire. Il y a un gars qui m'avait dit une fois, les Juifs, là, personne ne les aime, hein, mais tout le monde travaille avec eux. Tout le monde, même les Chinois. Donc c'est à l'État de faire ce travail, d'orienter et de faciliter l'accès à l'économie. L'État ne récupère que les orientations du peuple gabonais. C'est le peuple qui donne les orientations à l'État. Parce que si l'État nous impose des choses, on n'arrivera à rien du tout. C'est nous de lui dire que voilà, on veut que là, ce soit comme ça. C'est ce que je dis souvent à mes frères gabonais. La route de Zangué, qui est à Carrefour Comté, que le CTRI devait faire, ils ont mis des panneaux, ça n'a pas été fait. J'ai dit, mais comment les gens qui gèrent le pays vont savoir que ça n'a pas été fait si vous ne prenez pas des photos et vous envoyez ça en disant qu'on est déçus? C'est vous qui devez dire que ça ne va pas dans votre quartier. C'est pas les gens qui, hasardeusement, vont passer devant vos rues et vont venir vous dire, ah, mais vous n'avez pas de rue, vous n'avez pas d'électricité. Non, c'est vous. C'est à vous de le faire. Il faut que vous changez la donne. Il faut que vous donniez plus de travail aux gens que décident qui vont gérer le pays. C'est bien beau d'avoir les titres. Mais les titres sans personnes valables, les fonctions sans personnes qui ont l'instinct ou le patriotisme accroché dans le cœur, ça ne sert à rien. La fonction ne sert à rien. La fonction ne sert à rien. Donc les frangins, c'est à vous, c'est vraiment à vous de pousser pour que les choses arrivent. Vous savez, à la haute époque de la résistance, mon frère Bob disait, on pousse, on serre, on ne lâche rien. Non, il s'agit du Gabon, là. Dès qu'il y a un gars qui n'est pas de chez nous qui vous parle mal, vous prenez 50 gars qui sont de chez vous, vous allez le voir en lui disant, oh, tu es quand même venu dans notre pays, tu n'es pas dans le tien. Ce que tu fais chez nous, on ne peut pas faire ça chez toi. Donc, reste tranquille. Bienvenue au Gabon. Si vous ne faites pas ça, les frangins, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Donc, logement, investissement sur soi-même, investissement sur soi-même en s'offrant les meilleures potentialités, les meilleures fonctions, les meilleures découvertes. Tout doit être meilleur quand on parle de Gabonais. Il faut investir sur soi-même, que les compétences soient prouvées et avérées. C'est pas venir faire le faux, la fée manière de venir dire que tu es un banquier d'affaires, dire que derrière on sait qu'il n'y a rien. Rien du tout. Moi, je suis enseignant, professeur depuis 10 ans ici. Sinon, ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans la réinsertion, j'ai travaillé dans la production musicale, j'ai travaillé dans les McDonald's, j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai travaillé... Il n'y a pas un domaine où je ne suis pas quand même un peu compétent. Et j'ai la grande gueule parce que je sais ce que je vaux derrière. Mais si vous êtes en train de penser que la modestie va faire en sorte que vous soyez visible, mais restez modeste. On n'a pas accès aux autorités. On attend les législatives pour élire nos députés qui vont porter nos voix. Moi, je pense que dans certains secteurs, l'entrepreneur informel, secteur au Gabon, il y a plus de main-d'œuvre directe avec ou sans niveau intellectuel. L'État ne favorise pas les jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas te laisser dire ça à la sagacité. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire du Gabon qu'on lance des projets à haute envergure pour les Gabonais. Le projet Taxi Gab, c'est les gens, les petits qui n'ont pas de moyens. Et je vous ai dit, il y a tellement, il y a menuiserie Gab, il y a cosmétique Gab, il y a gardien d'enfants Gab, il y a même café Gab, il y a plein de projets qui viennent là, où les Gabonais vont un peu attraper leur économie. Que l'Eldorado, qu'on appelle le Gabon, soit aussi pour les Gabonais. Sinon, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gars veulent nous mettre dans des cases, des gens qui sont seulement là, qui ne respirent que lorsque l'Olivier est à côté d'eux. Mais moi, je respire encore plus lorsqu'il n'est pas là, parce que je me dis qu'il y a moins de personnes autour. Je me dis que, écoute, Olivier, c'est bien, on te soutient. Je vais te voir dehors, tu te proposes un projet, tu valides pas. Après, je m'en vais, je veux mieux respirer de savoir qu'on s'est vu, qu'on a proposé des choses. Il y en a qui ne vivent, qui ne respirent, que... Non. L'État peut faire des choses, mais l'État ne peut pas tout faire. Si vous attendez que l'État fasse tout pour vous, tant pis pour vous. Les petites mains sont nécessaires, mais il faut qu'on s'organise. Les gens qui découpent les cocos, là, il n'y a pas de Gabonais dedans. Les gens qui nettoient les plages, là, qui ont les projets de nettoyer les plages, il n'y a pas. Il y a même un projet que je peux vous dire. Il y a les bouteilles en plastique. Nous, quand on était petits, les bouteilles, on allait rendre ça à score. Et on donnait l'argent. Mais il faut remettre ça en place. C'est un projet, acheter des machines, faire en sorte que chaque fois que tu mets la machine, tu mets la bouteille dans la machine, c'est ça que tu gagnes comme argent. Et ça évite de polluer les plages. C'est ce qui se passe dans le pays où je vis. Qu'est-ce qui est impossible à mettre en place chez nous? Et des projets comme ça, il y en a tellement. Tellement. Moi, je vais à un projet qui s'appelle Peinture Gab+. Vous allez voir? C'est le même système. Donc, compatriotes, compatriotes. J'étais parti sur un freestyle
de 30 minutes, on est à 44 minutes. Moi, si j'ai quand même, je dois gagner mon argent. Partagez la vidéo et, comme on dit, hein, les gens qui s'attardent sur des petits problèmes, c'est qu'ils n'ont rien, ils ne savent pas comment résoudre les véritables problèmes. Les petites choses là. Et c'est ça. Attaquez-vous sur les choses qui fassent en sorte que le pays avance. Moi, je suis un patriote. Donc, partagez la vidéo si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Et partagez aussi la vidéo si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi. Mais ne laissez pas les gens venir salir la réputation des autres avec le mensonge. On les connaît et vous me connaissez.